La Bible enseigne que personne ne peut connaître la date du retour du Seigneur. Mais la Bible enseigne aussi clairement que nous pouvons connaître la saison du retour du Seigneur. Je vais vous présenter 50 raisons qui montrent que nous vivons dans la saison du retour de Jésus. Alors restez à l'écoute. Le ministère Agneau et Lion présente. Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique, pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps, et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le Dr David Reagan. Salutations dans le nom de Jésus, notre bienheureuse espérance. Et bienvenue à l'émission Christ dans la prophétie. Comme je l'ai dit au début de ce programme, la Bible dit que nous ne pouvons pas connaître l'heure du retour du Seigneur. Mais les Écritures également indiquent que nous pouvons connaître la saison du retour du Seigneur. Considérez par exemple cette référence de 1 Thessaloniciens chapitre 5, en commençant par le verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ce passage affirme que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Mais ensuite, il est précisé que cela ne sera vrai que pour le monde païen, et non pour les croyants. Son retour ne devrait pas surprendre ceux d'entre nous, qui le connaissent ainsi que sa parole. Car nous avons le Saint-Esprit demeurant en nous pour nous donner la compréhension de la nature des temps. C'est ce que cela signifie quand il est dit « Nous sommes des enfants de la lumière et du jour ». De plus, les Écritures nous donnent de nombreux signes à surveiller. Des signes qui indiquent que Jésus est prêt à revenir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a fait référence à ces signes lorsqu'il a proclamé que les croyants devraient s'encourager mutuellement lorsqu'ils voient le jour du jugement s'approcher. Jésus a également fait référence aux signes de la fin des temps dans son discours du Mont des Oliviers donné au cours de la dernière semaine de sa vie. En parlant de toute une série de signes qu'il avait donnés à ses disciples, il a dit : de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est à la porte. Vous savez, à chaque fois que je pense aux signes des temps, je me rappelle d'un grand homme de Dieu nommé Elbert Pick, qui est allé rejoindre le Seigneur. J'ai eu le privilège de participer avec lui à des conférences de prophétie biblique à Orlando, en Floride, au début des années 1990. Monsieur Pick avait environ 80 ans à cette époque. Il enseignait sur le thème « Les signes des temps ». Et il commençait ses présentations en disant : il y a 60 ans, quand j'ai commencé à prêcher, il fallait que je me gratte comme un poulet pour trouver un petit signe du retour du Seigneur. Il faisait ensuite une pause pendant un moment et ajoutait : mais aujourd'hui, il y a tellement de signes que je ne les cherche plus. Au lieu de cela, j'entends un son, le son d'une trompette. 50 raisons que nous sommes à la fin des temps. Le premier signe. Il y a 100 ans de cela, en 1917, il n'y avait pas un seul signe tangible et mesurable indiquant que nous vivons dans la saison du retour du Seigneur. Les premiers signes furent la déclaration Balfour, qui fut publiée par le gouvernement britannique plus tard dans cette année-là, le 2 novembre 1917. La déclaration fut motivée par le fait que pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs étaient aux côtés des Allemands. Et ainsi, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, il en fut de même pour les Turcs. Et les Alliés victorieux ont décidé de diviser les empires allemands et turcs. Les territoires turcs, appelés l'Empire ottoman, contenaient l'ancienne patrie du peuple juif. Une région que les Romains appelaient Palestine, après la dernière révolte juive de 132 après Jésus-Christ. Maintenant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'en 1917, la Palestine incluait tout Israël moderne et la Jordanie.
Et dans le plan que les Alliés avaient concocté pour diviser les territoires allemands et turcs, la Grande-Bretagne s'était allouée la Palestine. Cette décision est à l'origine de la déclaration Balfour. Dans ce document, Lord Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que l'intention du gouvernement britannique d'établir la Palestine était de donner un territoire national au peuple juif. Le principal porte-parole chrétien évangélique en Angleterre à l'époque était un homme du nom de F. B. Meyer. Il a immédiatement reconnu la signification prophétique de la déclaration, car il était conscient que les Écritures prophétisaient que le peuple juif sera rassemblé dans sa patrie, juste avant le retour du Messie. Meyer a envoyé une lettre aux dirigeants évangéliques d'Angleterre leur demandant de se réunir à Londres à la mi-décembre pour discuter des implications prophétiques de la déclaration Balfour. Dans cette lettre, il a déclaré « Les signes des temps indiquent la fin des temps des nations. Et le retour de Jésus peut être attendu à tout moment. Mais avant que la réunion de Meyer puisse être convoquée, un autre important événement s'est produit. Le 11 décembre 1917, le général Allenby, le chef des forces alliées au Moyen-Orient, a libéré la ville de Jérusalem après 400 ans d'occupation turque. La Bible dit que nous sommes à la fin des temps depuis que l'Église a été établie, il y a 2000 ans à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. Et à mon avis, je pense qu'il ne fait aucun doute que les événements importants de 1917 ont marqué le début de la fin des temps, parce qu'ils ont conduit au rassemblement mondial du peuple juif dans leur patrie, et le rétablissement de leur État. 50 raisons que nous sommes à la fin des temps. Les catégories de signes. Depuis l'époque de la déclaration Balfour en 1917, nous avons assisté tout au long du XXe siècle à l'apparition de signes après signes, pointant au bientôt retour du Seigneur. Il y a tellement de signes qu'en fait, il faudrait être bibliquement analphabète ou spirituellement aveugle pour ne pas réaliser que nous vivons dans un temps emprunté. J'ai personnellement cherché à travers la Bible depuis des années, dans le but d'identifier tous les signes, et il n'a pas été facile de les saisir toutes. C'est parce qu'il y en a tellement d'entre eux, aussi bien dans l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai trouvé que la meilleure façon de les gérer est de les classer en catégories. Et en faisant cela, j'ai trouvé 6 catégories de signes de la fin des temps. La première catégorie des signes des temps de la fin est les signes de la nature. Dans Luc 21 verset 11, Jésus a mentionné cette catégorie de signes, quand il a dit « Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Cette catégorie de signes a toujours été la moins respectée, même parmi les croyants. La simple mention évoque généralement un ricanement accompagné des mots comme « Allez, quoi de neuf ?» Il y a toujours eu des tremblements de terre, et de tornades, et ouragans. Mais ceux qui ont cette attitude oublient que Jésus a dit que ces signes seraient comme des douleurs de l'enfantement. Ce qui signifie qu'ils augmenteront en fréquence et en intensité, plus nous nous rapprocherons du retour du Seigneur. En d'autres termes, il y aura de plus fréquentes catastrophes naturelles et plus intenses. Et c'est exactement ce qui se passe. Par exemple, entre octobre 1991 et novembre 2004, une période de 13 ans, les États-Unis ont connu 9 des 10 plus grandes catastrophes naturelles dans leur histoire. 5 des ouragans les plus coûteux. 3 des 4 plus gros tornades de son histoire. Et gardez à l'esprit que ces statistiques ont été compilées avant l'ouragan Katrina, la catastrophe d'août 2005. La deuxième catégorie de la fin des temps est les signes de la société. Paul a mentionné cette catégorie de signes dans 2 Timothée 3 quand il a écrit ces mots. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce passage est comme un typique journal télévisé en soirée, aujourd'hui. Remarquez les 3 choses qui disent ce que les gens vont adorer à la fin des temps. L'amour de soi, l'argent et le plaisir. L'amour de soi et l'humanisme. La conviction que l'homme peut tout accomplir par lui-même. C'est la religion de la fin des temps. L'amour de l'argent et le matérialisme. Quand l'humanisme est votre religion, votre Dieu sera toujours l'argent. L'amour du plaisir est le 3e type d'amour qui est mentionné. C'est de l'hédonisme. C'est le style de vie qui est toujours produit par l'humanisme et le matérialisme. Mais on ne se moque pas de Dieu. Il veille. Donc lorsque les gens choisissent l'humanisme, le matérialisme et l'hédonisme, le résultat est toujours le nihilisme, qui est le mot philosophique fantaisiste du désespoir. Dois-je souligner dans quoi notre monde se vautre aujourd'hui? Nous vivons dans une société en proie à l'avortement, à la perversion sexuelle, à la violence domestique, à l'agression, au blasphème, à la pornographie, à l'alcoolisme, à la drogue, aux abus et aux jeux. Comme au temps des juges dans l'Ancien Testament, les gens font ce qui leur semble bon à leurs propres yeux. Et le résultat est que les gens appellent le mal bien et le bien mal. La 3e catégorie des signes des temps de la fin est les signes spirituels. Il y a plus de signes dans cette catégorie que dans toute autre. Beaucoup sont de nature maléfique, mais il y a certains aussi de très positifs. Concernant les signes négatifs, un passage typique est celui de 2 Timothée 4, où il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Certains des signes spirituels négatifs qui sont spécifiquement prophétisés comprennent les choses suivantes. Les faux Christ, les groupes cultuels, les hérésies, l'apostasie, le scepticisme, la tromperie, l'occultisme et la persécution. Celui que Jésus a mentionné le plus souvent était les faux Christ. Et dans l'accomplissement de cette prophétie, nous avons connu littéralement une explosion de faux Christ depuis 1850. Mais, Dieu soit loué, il nous est dit qu'il y aura des signes spirituels très positifs dans la fin des temps. Et le plus important prophétisé en de nombreuses références est une grande effusion du Saint-Esprit. Cette effusion a commencé à l'aube du XXe siècle et s'est révélée être l'une des plus grands réveils spirituels et bénédictions du siècle.